Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Évidemment, chez Outils du Manager, on parle de management, mais on parle aussi d'organisation personnelle, parce que c'est très difficile de manager des gens si toi-même tu n'es pas incroyablement bien organisé et efficace. C'est pour ça que je viens de créer une série de 9 mails privés sur l'organisation personnelle. J'ai intitulé cette série « Organisé pour le plaisir ». Si tu aimes mes podcasts, tu ne veux la rater sous aucun prétexte, parce que je vais te présenter toutes mes idées et principes sur le sujet. Tu verras par exemple que dire qu'on est soit créatif, soit organisé est stupide et source de bien des souffrances. Tu verras aussi que notre notion du temps et du travail est totalement biaisée et je te donnerai un système pour les réconcilier. Tu verras aussi que tu penses certainement faire la différence entre mail et tâche, mais qu'en réalité, tu ne la fais pas. Et tu découvriras tous ces concepts qui m'ont permis de créer une méthode d'organisation personnelle qui est le best-seller chez Outils du Manager. Une méthode simple et efficace, à géométrie variable. Cette série de 9 mails, tu peux l'obtenir simplement en cliquant sur le lien en description. Pour les plus ambitieux et motivés d'entre vous, je vais également profiter de cette semaine pour relancer ma formation sur le sujet, qui est ma formation la plus prisée. On en est à 1071 élèves, qui ne tarissent pas de louanges sur cette méthode, ça fait plaisir. Et cette formation s'appelle le système d'organisation réaliste. Tu vas pouvoir y accéder avec une jolie promo, parce que c'est l'été, et puis que c'est le meilleur moment pour te poser et te structurer pour la rentrée, et que je veux qu'un maximum d'entre vous puissent saisir cette opportunité. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est en descriptif. J'en profite aussi pour ressortir les 2 épisodes que nous avions créés avec Alexia lors du lancement. Je te laisse donc les écouter. Tu verras, ils n'ont pas pris une ride. À bientôt. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon système d'organisation personnelle réaliste. Nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Watine et vous écoutez Outils du Manager, le podcast sur le management en français le plus écouté. Bonjour Alexia. Bonjour Cédric. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Alors je vais te parler d'un système d'organisation personnelle efficace qui résiste au chaos et au temps tout en permettant d'atteindre nos objectifs prioritaires. Waouh, intéressant. Ouais, personnellement, c'est vraiment un domaine sur lequel je réfléchis depuis très longtemps. Tu sais que le temps, pour moi, c'est un domaine fascinant. On en a parlé dans le podcast sur les principes de management déjà. Mais ce qui me passionne avant tout, c'est de transformer cette théorie du temps en outil bien concret pour nous aider à mieux vivre notre vie professionnelle, voire personnelle, parce qu'en fait, les deux sont liés. C'est vraiment un sujet important. Et c'est un sujet qui intéresse absolument tout le monde. Ouais, c'est clair. En fait, on est tous concernés par le temps qui passe et pour confirmer ça, en fait, dans le concret, c'est que notre enquête réalisée auprès des managers, elle révèle vraiment que le premier problème qui est cité, qui arrive vraiment en premier de la liste, c'est le manque de temps. Et d'ailleurs, on consacre le début de la formation sur le management, le manager essentiel, à parler que de ça. Le début, c'est que sur le temps, c'est-à-dire comment j'organise mon temps, parce que tout part du temps. On peut pas gérer le temps gère tout seul, il n'y a pas besoin de nous pour se gérer. Et en fait, quand on dit gérer son temps, c'est gérer son activité, c'est faire des choix, faire en sorte de bien utiliser notre énergie, etc. pour atteindre nos objectifs. Et puis, tu sais, la série de podcasts qu'on avait faite, et d'ailleurs tu avais fait des vidéos qui résumaient un petit peu l'organisation personnelle, et c'est ce qui est le plus écouté et regardé depuis le début d'Outils du Manager. C'est marrant parce que hier j'ai vu une chef d'entreprise et elle me disait qu'elle avait assisté à une petite formation qui était rapide sur la gestion du temps, etc. Et qu'elle n'avait pas trouvé super. Et du coup elle a re-regardé les vidéos qu'on avait fait à l'époque en disant dis donc que c'était vachement plus intéressant. Votre système, il est vachement mieux que ce qu'on m'avait présenté dans ma formation. Donc voilà. Ah, c'est marrant. Ça fait. Je suis déçu pour elle, mais ça me fait plaisir. C'est peut-être quelqu'un qui va être intéressé par le nouveau système, parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde en fait qui retient 2 choses chez Outils du Manager. Moi, je trouve que c'est frappant.
c'est le 1 à 1 et comment gérer ses mails. Ça, c'est les 2 cartons pleins qu'on a fait. Et je suis assez d'accord. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est les 2 pierres angulaires. En fait, outils du manager, il y a 3 domaines. Hein. Il y a le premier domaine, c'est le management. Le deuxième domaine, c'est la communication personnelle. Et le troisième domaine, c'est l'organisation personnelle. Donc, dans le premier domaine, outils sur le management, en fait, ce que les gens retiennent, c'est le 1 à 1. Malheureusement, ils vont rarement au-delà et malheureusement, ils n'utilisent pas le 1 à 1 exactement comme il faudrait l'utiliser. C'est pour ça que j'ai créé le manager essentiel. Dans le domaine de la communication, on nous parle pas mal du disque. Ça fait un carton parce que les gens aiment bien savoir, connaître leur personnalité, etc. Ce qui est moins évident, c'est réussir à changer leur comportement. Ça, c'est la phase d'après. Et dans le domaine du temps, en fait, ce qui marche bien, c'est déjà quand on leur montre une façon très simple d'optimiser leur temps de traitement des mails. Ça marche très très bien aussi, mais en fait, ça suffit pas. Ça suffit pas. Et en fait, il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut avoir un système d'organisation global. C'est-à-dire que gérer ses mails, c'est comment optimiser notre temps de traitement de mails. Et le 1 à 1, c'est comment donner du temps à nos collaborateurs pour développer la confiance, mais sans se perdre en route. Mais justement, des systèmes d'organisation du temps, on en a déjà. On a aussi fait l'interview sur le système GTD. Donc, de quoi il va s'agir là ? En fait, l'approche là, c'est mon approche qui a pas mal changé justement avec le temps, parce que moi, en fait, je suis quand même parti du constat que la plupart des systèmes d'organisation personnelle, ils sont basés sur les listes de tâches, ce qui est très très bien. Ils sont plutôt intéressants au début, mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça résistait pas à la première baisse de motivation ou à la première journée chaotique qui va se présenter. Tu vois, même notre système, celui qu'on a exposé, tu vois bien, la personne dont tu parlais tout à l'heure, elle a quand même éprouvé le besoin apparemment de refaire une formation ce qui l'a un petit peu déçu, mais ça veut quand même dire que le système qu'on lui avait présenté, il lui suffisait pas. Ou il n'a pas tenu dans le temps. En fait, le défaut des systèmes de gestion du temps, c'est soit ils sont tellement complexes qu'on passe plus de temps à les alimenter et qu'on n'arrive pas à les mettre à jour, soit ils sont trop basés sur le fait de dire non à tout le monde. Et ça, c'est pas réaliste. Par exemple, il y a un autre système qui s'appelle Zen to Done, que j'aimais beaucoup parce qu'il est minimaliste, mais il n'était pas réaliste du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il disait à un moment, votre patron vous demande un truc, vous dites non, vous n'allez plus aux réunions, enfin, le truc impossible. En entreprise, en fait, on est quand même obligé de faire de la place aux demandes des autres. Et en général, ce qui se passe, et c'est peut-être ce qui est arrivé à ton ami, c'est qu'on oscille entre des périodes où c'est le chaos absolu, où on est complètement noyé, notre boîte mail déborde, et puis des périodes où on se dit « Ah non, ça ne peut pas continuer comme ça ». Donc on prend un nouveau système, on se passionne dessus, ça a l'air de pouvoir tout prendre en compte, et puis en fait, ce système, une fois qu'on l'a construit, on a déjà donc passer du temps à le construire, il y a une nouvelle vague de chaos qui arrive, et on se fait balayer, on repart dans notre chaos personnel. En fait, le temps, et je crois que c'est pour ça que le temps c'est le numéro 1 en entreprise, c'est parce qu'en général on n'arrive pas à le résoudre. Et souvent on traduit ça par j'ai pas le temps, je suis stressé, on m'en demande trop. En fait, la gestion du temps, moi c'est toujours pareil, je compare ça un petit peu aux bonnes résolutions de début d'année, ça tient pas dans le temps, quoi. C'est-à-dire que ça tient pas à l'épreuve de la réalité du terrain. Et c'est pour ça que ces systèmes, ils sont extra, moi ça me passionne, mais finalement il y a quelque chose je trouvais qu'il y a quelque chose qui allait pas dans ces systèmes. Pourtant, tu dis dans l'interview que GTD a carrément révolutionné ta vie. Ah ouais, moi en fait, je vais vous dire, j'ai rien contre les systèmes d'organisation personnelle. Au contraire, et je le dis dans l'interview, moi je dois à la méthode GTD, Getting Things Done, vraiment ma réussite dans tous les domaines professionnels. Avant, clairement, j'étais un cas désespéré, j'étais complètement désorganisé quand j'ai commencé ma vie professionnelle. Et quand je dis complètement, je vais même dire un truc dont j'ai un peu honte, enfin moins maintenant parce que ça s'est arrangé depuis, j'étais un gros handicapé. J'ai commencé à travailler dans le contrôle de gestion de la finance sans connaître l'ordre des mois. Pourtant, je me souviens, ouais. Pourtant, quand même, en finance, en contrôle de gestion, on a des échéances à tenir et j'avais un boulot dingue et c'était pas possible de pas tenir mes échéances. Et en fait, j'étais quelqu'un en fait qu'on pourrait qualifier de créatif. Mais quand je dis créatif, je traduis, c'est un mec qui a 40 idées par jour, qui démarre plein de trucs et qui finit jamais rien, en fait, qui ne passe pas à la phase exécution. Et vous pouvez avoir 40 idées par jour, si vous, à un moment, moi j'aime bien dire ça, les roues touchent pas le bitume, vous allez aller nulle part, quoi.
Ouais, dans le monde professionnel, ça marche pas. Non, ça marche pas. En fait, au début, ça peut donner le change, mais très très vite, on se retrouve en difficulté, on se retrouve avec un problème. Et ça, moi, ça a été très formateur pour moi. J'ai tout de suite eu besoin de créer ma méthode à moi pour m'en sortir. Je me suis bien rendu compte que je comprenais pas comment un agenda ça pouvait m'aider, etc. Et c'est pour ça que je dis que même si je fais des podcasts sur le management depuis 10 ans, suite à une révélation à propos du management qui a été Manager Tools, le site américain, avant ça, j'ai eu une révélation qui a été, j'en ai eu 3, hein. J'ai eu 4 révélations dans ma vie professionnelle. Mais la première, ça a été sur l'organisation personnelle qui a complètement changé mon existence. C'est vraiment, et c'est pour ça que cette méthode GTD, je la trouve, voilà, je la renie pas du tout, mais parce qu'elle m'a fait passer d'un penseur créatif qui, en gros, voilà, avait pas les roues qui touchaient le bitume, à quelqu'un qui met les choses en œuvre. Ça a été le moment pour moi où les roues ont touché le bitume, et ça a été tellement un grand plaisir qu'après, j'ai toujours cherché à améliorer cette manière de gérer mon temps, etc. Et depuis, j'ai jamais arrêté de penser à ça et d'expérimenter sur le sujet. Donc, ma révélation, ça a été vraiment le livre de David Allen qui s'appelle Getting Things Done. Moi, je conseille plutôt la version américaine. Et on a fait une interview il n'y a pas longtemps là-dessus. Et je le redis, je dois vraiment à cette méthode presque toute ma réussite professionnelle et ma productivité personnelle, mon passage à l'action. Mais c'est plus cette méthode que j'utilise aujourd'hui et c'est plus la méthode qu'on a exposée en vidéo sur YouTube et dans les podcasts. Et pourquoi alors ? Parce que j'ai eu besoin de créer une méthode beaucoup plus minimaliste, mais surtout réaliste. Et qu'est-ce que tu veux dire par réaliste ? Alors, réaliste, en fait, c'est en fait une méthode qui tienne dans le temps. Une méthode qui ne soit pas mise à mal à la moindre journée chaotique. Une méthode qui soit super facile d'entretien, entre guillemets. Une méthode qui ne soit pas réservée à des ingénieurs, à des comptables ou à des personnes très, très, très disciplinées ou très, très, très un peu rigides dans leur fonctionnement, mais qui marche vraiment pour tout le monde, pour ces gens-là et aussi pour les autres. C'est-à-dire que, en fait, c'est la méthode qui me permet de diriger mes entreprises. J'en dirige quand même 2, enfin 3, de sortir un podcast par semaine, d'essayer de sortir une formation par mois, mais je vais y arriver. Je pense que cette année, on aura 8, enfin pas tout à fait une par mois, j'ai prévu d'en faire 8, en ayant une vie personnelle équilibrée et riche. Et voilà, je ne suis pas un cas exceptionnel au niveau organisation au départ. J'ai pas une énergie débordante. Je suis pas quelqu'un qui dort 4 heures par nuit. Ça me réussit pas. Je me dope pas. Et j'ai une capacité de travail, en étant réaliste, de travail concentré, de 3 heures à 4 heures par jour. Bref, je suis quelqu'un de normal. Et donc, ce que j'ai voulu dans cette méthode, c'est qu'elle soit réaliste. Les autres systèmes, ils veulent être parfaits. Celui-là, il veut être réaliste. C'est pas la même chose. Il donne le droit à l'erreur. Les autres systèmes, ils sont exhaustifs. Celui-là, il est essentiel. On n'a pas besoin de tout contrôler. Les autres systèmes, du coup, ils sont lourds. Et celui-là, il est solide. C'est un système qui résiste aux intempéries. Et les autres systèmes, ils sont complexes et précis. Et celui-là, je l'ai voulu le plus simple possible pour que tout le monde puisse l'utiliser. Moi, ma conviction, c'est qu'un système, il ne doit pas être parfait. Il doit servir tes ambitions. Tu ne dois pas être au service de ton système. C'est ton système qui doit être à ton service. Ça veut dire que tu dois pouvoir te tromper. Ça veut dire que si vraiment tu as un moment où tu as besoin de revenir à plus de simplicité, il faut que tu puisses revenir à plus de simplicité sans perdre tout ce que tu avais acquis en général par le système. Je sais que c'est un peu confus ce que je dis, mais c'est les principes. Et en fait, globalement, ce que tu pourrais faire de pire à ce système que j'ai appelé SOR pour système d'organisation réaliste, le truc pire que tu puisses lui faire, c'est de trop le compliquer. Il y a aussi une très grande différence dans ce système, c'est la pédagogie. Oui, en fait, j'ai remarqué aussi que la plupart des autres systèmes, ils veulent tout faire tout de suite. Moi, je l'ai voulu progressif, un peu comme notre approche du management. Dans notre approche du management, et moi, ça a été une révélation au niveau formation, on commence pas par le Graal. Le Graal du manager, ce à quoi tout manager doit tendre, parce que c'est à ça qu'on va mesurer sa maturité, c'est à déléguer au maximum. Mais j'aurais pas pu commencer nos podcasts en parlant de délégation
Et dans le manager essentiel, la délégation, je parle de la grande délégation, c'est-à-dire vraiment déléguer des choses importantes, c'est le dernier module ou l'avant-dernier module. On commence d'abord par le 1 à 1, parce que le 1 à 1 donne du temps pour créer de la connexion et de la confiance. Et là, c'est pareil. C'est une approche bottom-up, c'est-à-dire on part du basique, du quotidien de l'organisation, et ensuite on s'élève. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, en partant des fondations. Donc, on va d'abord sortir la tête de l'eau, parce que la première chose à faire, quand on veut être organisé, c'est de casser le flux, c'est-à-dire de ne plus être à la merci du chaos, des intempéries et des autres. Puis, on va apprendre le système de survie. C'est le système minimal vital, ou minimum, le système, le minimum syndical, pour survivre en entreprise, même sans agenda. Puis on va passer à ce que j'appelle le minimaliste. Alors il y a un jeu de mots, minimaliste. Hein, super jeu de mots. et on va donc là avoir exactement le sacré bon... créatif. C'est ça. Et donc là on va avoir que, par exemple, on va avoir que 3 listes. En fait, on va avoir 3 listes plus une liste. On va rester sur du minimum. Mais parce que c'est la seule manière d'avoir un système qu'on puisse maintenir. Mais est-ce que ce système va être suffisant du coup ? Oui, parce que ensuite, on va continuer à avancer, mais en gardant pour base un système très très simple. C'est-à-dire vraiment un système avec des mails et des listes. On va passer au mode maîtrise. Donc là, on va équilibrer entre contraintes et énergie. On va regarder nos contraintes, nos rendez-vous récurrents, etc., ce qu'on doit faire pour les autres. Mais on va aussi mettre des bornes et on va aussi se mettre un système pour avancer sur ce qu'on doit faire dans notre journée. Et après, on va passer au stade au-dessus, ce que j'appelle le mode stratège. Et là, c'est le meilleur système que j'ai expérimenté pour atteindre mes buts et choisir entre urgent et important. Donc en gros, tu vas avoir niveau 1, la survie, niveau 2, le minimalisme, niveau 3, la maîtrise, et niveau 4, le stratège. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, je vais te donner des astuces super simples qui font que chaque étage de la fusée, chaque étape se passe bien. Par exemple, il y a beaucoup de moments où je vais te dire, là, pour faire ça, tu te mets en mode robot. Et c'est quoi le mode robot ? En fait, c'est des choses que tu dois faire dans ta journée au moment où tu as un niveau d'énergie mentale minimum. Et en fait, c'est plutôt bien d'être au niveau minimum. C'est tous les moments où tu vas travailler bêtement. Et c'est très important, ce mode robot. Parce que ce mode robot, c'est un mode qui tient ton système et qui t'assure que tu avances tous les jours sur tes objectifs. Il n'est pas du tout dépendant de ta motivation. C'est le moment où tu abats du boulot. Et moi, c'est un autre truc qui, pour moi, fonctionne pas chez les autres systèmes. C'est que donc c'est soit des systèmes ultra structurés à mort, hein, comme GTD, et là je trouve que c'est trop, je trouve que c'est presque un carcan. Mais tu as d'autres systèmes, tout dépend de la motivation. En gros, on te dit, en fait, il faut que tu te motives tous les matins, il faut que tu sois hyper motivé, machin, etc. Et en fait, ça n'existe pas, ça. Je veux dire, dans notre vie, on se rend compte que le matin, on est capable de faire super gaffe à ce qu'on mange et d'aller faire un footing, et puis le soir, de manger une choucroute en buvant des bières. C'est ça la motivation. Et si tu n'as pas des choses pour te tenir, ton système, à un moment, il va exploser en vol. Et ton système marche quels que soient nos outils électroniques ? C'est pas lié à un outil bien particulier ? Non, en fait, moi j'utilise quand même beaucoup les outils Google. D'ailleurs, j'en parle dans la formation. C'est les outils que je conseille parce qu'ils sont simples, ils sont universels, ils sont multi-supports. Mais en réalité, c'est un système simple, donc qui peut le plus, peut le moins. En fait, moi, je trouve que le problème principal des outils qu'on nous propose, c'est que soit ils sont confus, enfin, c'est pas très clair, c'est pas très lisible, mais souvent, c'est surtout qu'ils ouvrent trop de possibilités. Et alors, tu nous présentes tout ça en vidéo ? Oui, donc ça, il y aura 5 modules, j'y aura parce que tout n'est pas enregistré, de 15 à 30 minutes maxi, j'ai voulu faire des trucs digestes. Et en fait, je crois que j'ai trouvé un bon équilibre parce que, en fait, je cherchais un truc. Je suis parti du principe que si vous écoutez le podcast, c'est que vous êtes sensible à l'audio.
Et que donc, la voix, etc., c'est important pour vous. Mais je me disais, par contre, je suis quand même obligé de vous montrer des choses. Et je crois que j'ai trouvé le juste équilibre. J'espère que ça vous plaira. En fait, je vous guide vocalement, enfin voilà, c'est comme pendant ce podcast, et je dessine sur un tableau blanc virtuel. Et donc, ce que vous voyez, c'est les petits dessins que je fais, les mots que je mets en avant, etc., etc. Et voilà, je trouve que c'est un appui visuel simple. En plus, moi, souvent, c'est ma manière de faire dans la vie. Quand je veux convaincre quelqu'un, évidemment, je lui parle, mais surtout, je prends toujours un crayon et un papier, je lui fais des petits dessins, etc. Et donc, c'est cette méthode-là que j'ai choisie pour cette formation-là. À voir si je vais continuer avec les autres. Je pense que oui, je trouve que c'est une bonne piste, c'est assez naturel. Donc, c'est quelque chose qui est fait pas à pas, comme toutes les formations qu'on fait. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur, ça marche avec tous les systèmes. Ah oui, il y a un truc qui est important, c'est que tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au dernier échelon, c'est-à-dire que c'est un système évolutif, ça dépend vraiment de toi. Et l'autre truc qui est très important que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que c'est un système à géométrie variable. C'est-à-dire que même si tu es en mode stratège, il va y avoir des journées, voire des semaines entières où tu vas te faire balayer. Et je te dis dans la formation, ce qu'il faut que tu gardes absolument vivant dans ton système pour, quand tu reviendras un petit peu plus au calme, pour te raccrocher aux branches. Moi, c'est ce qui m'a le plus aidé à garder ce système et à conserver ce système que je présente. C'est que je me suis rendu compte, en fait, quand tout d'un coup j'ai une journée chaotique, et ça nous arrive tous, en fait, mon système, il n'est pas complètement à la ramasse, quoi. Alors que c'était ce qui m'arrivait avec GTD, etc. Et par contre, dans la formation, on repart vraiment à zéro. Et donc, même si tu as déjà un système, même si tu te dis non, mais moi je gère bien les mails parce que, etc., et c'est peut-être vrai, moi je conseille quand même de repartir du début parce que je donne des petits trucs en plus. Alors, pour ceux qui connaissent déjà notre système, celui qu'on a mis en vidéo, etc., au début, ils vont pas être perdus parce que forcément, j'ai pas tout cassé. J'ai gardé ce qui était vraiment intéressant. Mais au fur et à mesure qu'on progresse, en fait, c'est plus du tout le même système. Ça se ressemble, mais c'est pas le même système. Et donc, ce système, évidemment, je le connais puisque c'est celui que j'utilise. J'ai tout écrit, c'est-à-dire que tous mes modules, je les écris toujours avant de les faire, ils sont écrits. J'ai déjà enregistré les premiers modules. Il me reste à enregistrer les derniers, mais c'est un lancement, donc si vous vous inscrivez maintenant, vous aurez directement accès au premier module, vous pourrez démarrer tout de suite, et je posterai les modules dans les semaines suivantes. Mais comme on est en lancement, pendant cette période, je vais vraiment démarrer avec un prix qui est très bas, puis au fur et à mesure, pour récompenser les premiers qui vont me rejoindre, j'espère que vous serez nombreux, et au fur et à mesure que je vais poster les modules, progressivement, je remonterai le prix. Et puis, ce que j'ai pas dit, c'est que pendant la formation, s'il y a un truc qui est pas clair, ou si vous avez une question à poser, etc., je répondrai évidemment aux mails, je réponds absolument en priorité aux mails des gens qui suivent les formations. C'est un petit peu normal, c'est des gens qui s'investissent et puis qui nous permettent d'avancer. Donc, au début, c'est ce que je dis, ça va ressembler à la méthode dont on a déjà parlé ici, comment sortir la tête de l'eau, comment gérer nos mails, puis on va progresser pas à pas. Voilà. Donc, je mets le lien en description de ce podcast. Vous allez trouver le lien, alors ça dépend de votre système de podcast, mais en cliquant dessus, vous arriverez sur la présentation, peut-être une présentation un peu plus détaillée que ce que je viens de faire, et puis vous pourrez, si ça vous intéresse, nous rejoindre dans cette formation qui s'appelle le nouveau système d'organisation réaliste. C'est super, ça donne vraiment envie. J'avais aussi une autre petite question. Ouais. Est-ce que pour ce module-là, est-ce qu'à la limite, c'est pas intéressant aussi pour des gens qui sont pas managers ? Si, complètement. Complètement. D'accord. Parce qu'en fait, quelquefois, dans nos équipes, on a des gens qui sont pas managers, mais qui ont vraiment un problème d'organisation, de gestion de leur temps, etc. Absolument. Et d'accord, ok. Et en plus, moi c'est mon idée. Si vous avez quelqu'un comme ça dans votre équipe qui est en difficulté, le premier, mais on fera un podcast là-dessus parce qu'on va faire 2-3 podcasts là-dessus, mais la première question, le premier truc à regarder en entreprise, c'est tout bête, mais c'est est-ce que le gars il répond à ses mails. C'est un très bon moyen de voir si la personne est organisée, très clairement. Ouais. C'est le premier symptôme. Et en fait, dans le début de la formation, je ne veux pas tout dévoiler, mais c'est le premier truc que je dis. Je dis deux choses. La première chose, c'est que les mails, on va commencer par ça,
parce que c'est à la fois un symptôme et c'est à la fois une cause. Oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, en apprenant à gérer nos mails, finalement, on va apprendre à gérer le chaos. On va apprendre à gérer ce qui nous arrive, qui n'est pas dépendant de nous, qui vient de l'extérieur. C'est là-dessus qu'on va bâtir. Et la deuxième chose que je dis, et je fais un petit test, je propose un petit test tout bête, c'est que je dis que 85% d'entre vous, des gens qui nous écoutent, vous utilisez votre boîte mail comme une liste de tâches. Et je sais là qu'il y en a qui vont se dire « Ah non, moi non ». Et je vous fais un petit questionnaire, il y a 3 questions, et vous allez voir, à la fin, vous allez dire « Ah ouais, si, quand même ». Voilà, c'est un petit teasing. Mais effectivement, ce que je disais, c'est que si vous avez des collaborateurs qui ont des problèmes d'organisation, faut pas hésiter à d'abord leur proposer la formation, à leur faire écouter le podcast, et à mon avis, ils seront demandeurs. En général, on est assez motivé, et ce qui est agréable dans cette discipline-là, c'est que les résultats, on les voit très très vite. Oui. Et ça encourage à avancer sur le reste. Et puis, cette formation-là, je vais faire... alors déjà, je vais effectivement, pendant qu'elle est en lancement, elle sera vraiment le plus bas possible en termes de prix. Et de toute façon, je pense que c'est une formation qui ne doit pas être trop justement chère pour vous permettre de la partager et d'offrir à vos collaborateurs. Voilà. Mais c'est un système vraiment qui peut changer les choses pour vous, comme ça les a changés pour moi, si vous êtes quelqu'un de très peu organisé comme je l'étais. S'offrir une structure d'organisation personnelle, franchement, c'est quelque chose qui va servir dans la vie professionnelle, mais aussi peut-être dans la vie personnelle, et ce qui surtout se périme pas, quoi. Hein. C'est les principes de la méthode que je vous donne, ils vont pas se périmer avec les évolutions d'outils. Peut-être que l'intelligence, j'en parle à un moment dans la formation, que l'intelligence artificielle va nous permettre justement de plus avoir ces phases de ce que j'appelle des choses qu'on fait en mode robot. C'est la seule amélioration que ça puisse nous amener, mais je suis pas sûr que ce soit un bienfait, parce qu'en réalité, il faut quand même partir du principe qu'on a une énergie limitée et que de toute façon, moi je l'évalue à 3-4 heures par jour. Et que le reste du temps, oui, on peut essayer de travailler à faire des choses créatives et extrêmement intellectuelles, etc., mais on ne sera pas productif. Donc, autant justement travailler à ce moment-là sur notre système d'organisation, faire du boulot qui est un peu en mode robot, etc., parce que ça nous permet d'avancer sur le reste. Ok, ouais, puis c'est vraiment indispensable pour reprendre le contrôle de nos vies, avoir l'impression qu'on reprend notre vie en main. C'est clair. La gestion du temps, c'est primordial. Voilà, c'est un plaisir qui coûte pas cher et qui est bon pour la santé et qu'on peut se faire plusieurs fois par jour. Il n'y en a pas beaucoup. Ok. Bon. Okay. Écoute, merci Cédric. Je t'en prie. Et puis je mets le lien en descriptif. Ok. Très bonne semaine à tous et à bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir.